Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ebola. Ebola, un mot qui fait peur, qui sème la terreur depuis le mois de mars en Afrique de l'Ouest, avec une épidémie sans précédent, une réalité qui rejoint un récit de fiction publié au mois de mai par Bertrand Mindio. Bertrand Mindio, bonjour, vous êtes notre invité de ce vendredi. Merci d'être là. Votre livre, La fièvre de Kananga, suit le travail d'une petite équipe qui tente de circonscrire une épidémie en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est l'actualité récente justement qui vous a inspiré pour écrire ce roman? Non, pas du tout. Donc le roman, j'ai commencé à l'écrire en 2012, je l'ai terminé en 2013 et il a été publié au mois de mai de cette année. Donc non, c'est pas les événements actuels qui m'ont poussé, qui m'ont inspiré. Néanmoins, l'actualité fait qu'il est au cœur de l'actualité. Pourquoi ce sujet précisément? Simplement parce que j'avais été au Congo deux fois en 2008. D'abord à Kinshasa, puis enfin à Kananga, pour une période plus longue. J'avais envie d'écrire un deuxième roman. J'en avais écrit un premier. Et je voulais trouver un fil rouge pour une histoire. Et je savais qu'en 2008, avant d'y avoir été, et en 2008, après y avoir été, il y avait une poussée de fièvre. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et voilà, l'histoire est née comme ça. Alors précisons que vous habitez Marche, et Strasbourg. Oui, tout à fait. Peut-être nous dire quelle est votre fonction exactement? Donc, je suis militaire, je suis à l'état-major du corps européen à Strasbourg depuis 2008. Je suis le chef de cabinet du général belge qui est là-bas à Strasbourg. Vous vous êtes plongé aussi dans votre expérience personnelle pour écrire ce roman? Oui, donc ma mission en 2008 que j'ai faite alors que j'étais à Arlon, avec ce que tout le monde connaît comme étant l'école d'infanterie. J'ai pris de cette expérience-là et aussi un peu... beaucoup d'inspiration et beaucoup de recherche, en tout cas, avant de commencer à écrire. Alors, dans ce roman, on suit le travail d'une équipe qui est envoyée en République démocratique du Congo suite au début d'une épidémie d'Ebola, bien qu'au début on ne sait pas très bien, dans un village. Petite équipe de 3 personnes, et puis on les suit au fur et à mesure, avec toutes les difficultés que ça implique. Aussi les procédures qui doivent être mises en place, parfois avec des moyens très rudimentaires. Vous vous êtes beaucoup documenté sur le sujet? Oui, c'est-à-dire qu'avant d'écrire la première ligne, je pense avoir lu tout ce qui était possible de lire et visionné tout ce qui était possible de voir concernant le sujet, aussi bien dans les médiathèques que par Internet où on trouve pas mal de choses. Et le sujet étant tellement prenant, parce que c'est quand même une maladie assez particulière, j'y ai construit mon histoire. Ouais. Vous dites dans le livre, c'est un tueur en série, ce virus. Oui, tout à fait. Ce virus, c'est un tueur en série. C'est un ennemi qui est omniprésent et qui profitera de la moindre faille pour contaminer tout ce qui est contaminable. Alors la hantise, évidemment, pour votre héros, François et ses équipiers, c'est bien sûr la contamination. Et on sait que la réalité a rejoint la fiction, puisque cette semaine, une volontaire de MSF a été rapatriée du Libéria, contaminée par le virus, vraisemblablement. C'est une mission vraiment à haut risque, ça on peut le dire. C'était intéressant pour vous, ça, justement, de vous glisser dans la peau de ces personnes qui risquent leur vie. Oui, je pense que d'abord les humanitaires sont les héros des temps modernes. Je crois que c'est les Marco Polo, les Magellan de notre époque. J'en ai le plus grand respect. Et oui, c'est intéressant de comprendre les motivations. Oui, de comprendre leurs motivations. C'est des gens qui croient en la cause parce qu'elle est noble. Et c'est certainement pas par l'attrait de l'argent ou par un autre attrait qu'ils sont motivés pour leur mission. Alors, ce qui transparaît aussi dans le livre, c'est votre amour de l'Afrique. Vous l'avez dit, vous y avez été plusieurs fois. Pourquoi la République démocratique du Congo? C'est parce que c'est justement au Zaïre, quand dans les années 70, le virus est apparu pour la première fois, ou ça n'a rien à voir? Non, c'est parce que j'y avais été. J'avais été dans cet endroit-là en particulier, que j'avais trouvé ce continent, comme tous ceux qui l'ont foulé, c'est un continent envoûtant. C'est aussi le continent et les pays de tous les contraires, de tous les extrêmes. Mais c'est un pays donc très attachant, un peuple très accueillant. Voilà. Ça, vous avez essayé de le transcrire dans le roman. Il y a un certain moment où il y a cet accueil, le jour de Noël, j'y pense particulièrement. Ça, c'est avec un Noël sous des latitudes beaucoup plus tropicales. Moi, je me rappelle en 2008 avoir assisté à une messe du dimanche dans une église, dans cette petite chapelle de ce centre militaire où c'était vraiment... Où se situe là, notamment l'action. Oui, exactement. Mais, je veux dire, ça n'a rien du tout à voir avec les messes qu'on vit par ici. C'est des messes qui sont hautes en couleurs, c'est chanté, c'est dansé, ça dure une éternité. C'est différent, mais c'est bien. Maintenant que vous vous êtes intéressé à cette problématique du virus Ebola, vous continuez à suivre l'actualité? Oui, donc, oui, évidemment.
comme le roman en parle, et que j'étais intéressé par le sujet, tous les jours j'écoute un peu les informations. Et donc hier il y a eu la fameuse résolution du Conseil de sécurité qui définit la situation en Afrique de l'Ouest comme étant une situation dangereuse pour la région et pour le monde. Ce qui est important, ça veut dire que l'aide va arriver, enfin. Et en attendant, c'est vrai qu'on a toujours cette impression, Ebola, ça concerne l'Afrique, ça ne touchera jamais quelque part. C'est pour ça qu'il y a une forme de désintéressement aussi de la part des pays occidentaux. Oui, on entend un peu de tout dans la presse en disant que c'est une maladie de pauvres, donc ça n'intéresse pas les scientifiques de s'en occuper. Je pense que c'est des discours un peu extrêmes et qu'il faut y faire attention. C'est vrai que si Ebola était présente à New York ou à Paris, ou il y a longtemps qu'on aurait trouvé un traitement, je pense. Néanmoins, travailler sur le virus Ebola, c'est quelque chose de très dangereux, c'est très difficile, ça demande énormément de fonds. Et donc, à un moment donné, on vit dans un monde de la finance, il faut faire des choix, et les choix sont faits. Mais je crois que et c'est dommage, il a fallu 2500 morts par l'épidémie présente, mais je crois que grâce à ça, à ce qui se passe maintenant, on va enfin travailler sur le virus et on va enfin trouver un traitement. Les ONG, vous l'avez dit, vous avez le plus grand respect pour les gens qui travaillent dans ce secteur-là. Ça vous chipote aussi peut-être pour votre après-carrière? Oui, mais déjà en 2002, j'avais pris un an de congé sans solde de l'armée, j'avais travaillé pour la Croix-Rouge, un poste à responsabilité. J'avais été directeur du département accueil des demandeurs d'asile pour la Croix-Rouge de Belgique. Et j'ai un projet pour ma future retraite. Dans 5 ans, si les lois ne changent pas, je serai retraité. Et mon épouse étant malgache, nous allons retourner à Madagascar. Nous avons déjà acheté une maison. Et pour l'instant, depuis quelque temps, je suis le relais d'une ONG malgache qui travaille au profit des enfants les plus démunis, qui construit des écoles, des dispensaires, qui forme les instituteurs, qui les paye, y compris des infirmières et des soignants. Et mon but, c'est de reprendre la gestion d'un orphelinat là-bas à Madagascar. De vivre là-bas alors. Oui, tout à fait. Voilà. On sent vraiment que du coup, cet amour de l'Afrique, il vous a contaminé comme un virus. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Enfin, on n'en meurt pas. Heureusement. En attendant, justement, de vivre la vie d'humanitaire, vous le faites par substitution avec votre héros. François, il va vivre d'autres aventures. On voit à la fin du livre qu'il y a plusieurs romans déjà. Ils sont déjà en écriture, ils sont déjà faits. Oui. Donc j'ai un roman, un troisième et un quatrième roman en cours d'écriture. Le troisième est presque terminé. Il manque un peu de temps pour les relectures et les corrections. C'est un roman qui s'inscrit dans la lignée des 2 premiers. C'est un roman humanitaire qui se passe à Madagascar, où François, le coordinateur humanitaire, est envoyé suite au passage d'un cyclone qui a dévasté une partie du pays pour coordonner l'aide. Donc c'est aussi, par ce roman, j'essaye de faire découvrir Madagascar, sa faune, sa flore, le peuple malgache qui a ses codes et cette société assez particulière, mais très attachante également. Et enfin, j'ai un quatrième roman qui est au fait 3 histoires en parallèle. C'est l'enlèvement d'un coordinateur humanitaire. C'est toujours François qui est présent à Kaboul pour une conférence internationale, comme il s'en passe régulièrement là-bas. Dès son arrivée, il se fait enlever. C'est une erreur, mais il se fait enlever quand même. Et ça, c'est une partie du récit. La deuxième partie, c'est son épouse et ses collègues vivant les mêmes événements. Et enfin, la troisième partie, je voulais pas tout dévoiler non plus. Non, je voulais contrebalancer. La troisième partie, c'est les mêmes événements, mais vécus par un de ses geôliers. Voilà. De nouveau un pays où vous êtes rendu. Voilà. Ouais, 2012, j'ai passé 7 mois. Voilà, en attendant, La fièvre de Kananga, pardon, je ne sais pas, j'ai mis Katanga, c'est une autre région. La fièvre de Kananga est disponible en librairie.